Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne d'Actrice à Hollywood. Je m'appelle Fanny Pierre, je suis une actrice belge. J'ai été formée comme actrice à Paris et aujourd'hui j'habite à Los Angeles. Bonjour, je m'appelle Savera Goulam, je suis indienne, je suis coach en image et je suis également spécialisée pour les femmes qui portent le voile. Si toi aussi tu prends tes rêves au sérieux, inscris-toi au cours en ligne avec moi sur www.actriceahollywood.com. Quels motifs et couleurs ne fonctionnent pas d'après toi à l'image? C'est une bonne question parce que finalement, toi, tu vas laisser une impression visuelle, même si tes propos vont être oubliés. Donc, c'est important de se poser la question. Et pour les couleurs, par exemple, il est déconseillé de porter du noir, du blanc et du rouge. Parce que ça va juste compliquer la balance d'exposition de la caméra. C'est-à-dire que si le technicien va faire un focus sur ton visage et qu'on voit que tu as mis un noir en dessous, en fait, l'œil de la caméra n'est pas le même que l'œil humain. L'œil humain va tout harmoniser, tu vois, au niveau du paysage. Mais l'œil de la caméra a une certaine limite. Si tu portes du noir, la caméra va penser en fait que tout est sombre, il va surexposer le reste. Alors qu'au contraire, si tu portes du blanc, non seulement l'œil de la caméra va assombrir le reste parce qu'il va penser que tout est surexposé, mais le focus en fait, le spectateur ne sera pas concentré sur ton visage, mais il va plutôt être concentré sur ta tenue parce que ça va trop faire ressortir, c'est plus clair que ta couleur de peau. Et le rouge, on a souvent fait des tests même en photo, c'est que quand tu portes du rouge et que tu te prends en photo et qu'après tu modifies la photo, tu ne retrouves jamais cette même couleur de rouge de façon naturelle. Parce que le rouge est une couleur primaire, tu ne peux pas l'obtenir malgré des traitements, tu ne peux pas l'obtenir avec des mélanges de couleurs, quoi. Voilà, le rouge existe en tant que tel, comme couleur. Donc voilà, tu peux utiliser toutes ces couleurs, bien sûr, mais par petites touches dans ta tenue. Juste pour terminer avec les couleurs, évidemment, je sais que ça paraît très, très logique, mais si tu sais que tu vas travailler sur fond vert, ne porte pas du vert, quoi. C'est logique, sinon tu vas disparaître littéralement. Et ça, ce serait dommage. Effets spéciaux. Même par exemple, si tu fais une self-tape et que tu as un fond blanc comme toi là chez toi ou moi ici un fond rose, tu ne portes pas la même couleur que ton fond. Tout à Voilà, fait. parce que tu disparais dans ton fond, on ne te voit plus. Moi, j'avais essayé un truc rose pour aujourd'hui parce que plein de ma garde-robe est rose, j'adore le rose. Et j'étais là, mais en fait, on ne voit plus. Enfin, on a l'impression je suis Et dans tu mon monde. flottes. Il y a juste mes mains qui sortent, mes cheveux, enfin, tu vois, et ça marche pas du Ouais. tout, quoi. Et si je peux conseiller des couleurs, ce serait dans les tons pastels comme le lilas ou même un peu les gris, les couleurs claires, le bleu pastel, du beige foncé, etc. Parce que la caméra, en fait, va automatiquement augmenter le contraste de ces couleurs. Tout simplement, privilégier aussi des vêtements avec une seule couleur en haut de la silhouette. Et s'il y a une seule chose à retenir là-dedans, c'est que la caméra adore la chemise bleue. Le bleu, déjà, inspire la confiance. Pourquoi la chemise? Pour pouvoir accrocher le micro plus facilement. Voilà, tout simplement question pratique. Alors, pour les motifs, tu as tout ce qui est fine rayure à éviter, les petits motifs, petits points, les illustrations un peu denses, parce que ça va créer un effet d'optique qu'on appelle le motif moiré. Alors, si vous tapez ça sur Google, vous verrez que ça va être un espèce de truc hypnotisant. Tu vois, ça va te faire mal au crâne. Et c'est vraiment ça, ça va déformer l'objet. Et même dans la vidéo, tu le remarques directement en live, quoi, tout simplement. Le flou va hypnotiser et va provoquer les nausées. Et ça, c'est vraiment vrai. Ça va provoquer des nausées. Tu vas tomber dans les pommes, tu verras si tu fixes ça trop longtemps. Donc, en gros, toujours privilégier les vêtements unis. Et si vraiment tu as envie de porter des motifs, essaie de te filmer avec ton téléphone avant pour voir ce que ça donne. Et ensuite, juste pour terminer, éviter les logos, tout ce qui est écriture sur les t-shirts, ça c'est vraiment à éviter parce que je pense que au niveau des droits, on ne peut pas trop le faire, non seulement, mais en plus, il faut qu'il y ait un max d'attention sur ton jeu d'acteur et pas sur ce que tu portes. Ce que tu portes ne fait que révéler ta personnalité et ton jeu d'acteur, et pas le contraire. Pour les hommes, pour terminer, pas de cravate à motif
de préférence, juste des cravates unies. Je trouve ça très chouette le petit truc que tu as donné. C'était aussi quelque chose que je voulais te dire. Parfois, si vous savez que vous allez aller à un casting et vous avez une tenue, vous êtes sûr de votre tenue, prenez au moins une photo ou faites une vidéo de vous de même 3 secondes et puis regardez-la. Parce qu'il y a des choses, moi j'ai déjà vu des acteurs comme ça, notamment une actrice, j'étais à un stage en France, il y avait une actrice, elle avait un pull genre violet, c'était magnifique, ça lui allait trop bien. Elle est passée à la caméra, c'était horrible. Tout le monde a fait «Oh!» alors que tout le monde avant lui avait dit «Ouah, ton pull, il te va trop bien, c'est magnifique et tout». Et je ne sais pas ce qui s'est passé à la caméra, son pull est devenu horrible, ça lui allait pas du tout, c'était comme un coup de poing dans l'œil. Et donc, il y a des choses qui vous vont très bien dans la vie et c'est génial portez-les pour aller en soirée ou des choses comme ça, mais ne les mettez pas derrière une caméra parce que derrière la caméra, ça marche pas, quoi. Donc voilà. Donc testez, faites C'est toujours vrai. des tests. Tu Non, non, disais qu'elle portait une couleur violet et tout, et c'est vrai que les couleurs trop saturées, trop pigmentées, trop vives ne sont pas conseillées non plus à la Mm. caméra. Parce que la caméra va automatiquement contraster ces couleurs-là et du coup, ça va être trop, quoi. Ça va être surcontrasté. Bah, écoute, merci 1000 fois d'être venu Mon plaisir. nous rejoindre aujourd'hui. Je vais mettre tous les liens vers ton Instagram, vers ton site internet et tout pour que les gens puissent te retrouver, venir te poser des questions sur le garde-robe. Alors, attends-toi, je sais que quand je mets les liens, il y a beaucoup de gens qui viennent te poser des Oui. questions. Donc, attends-toi à avoir quelques questions. Et puis, si vous avez envie de devenir acteur et vous avez envie de prendre des cours avec moi, ça se passe sur actriceahollywood.com. Merci 1000 fois. Merci à toi. C'était un plaisir. Même pour moi aussi. Et puis à tous, bien, je vous fais de gros bisous. Si vous avez envie de me retrouver, vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram à fanny.pierre. Et on se retrouve très bientôt dans d'autres vidéos. À bientôt, Sabera. Au revoir.